parlant toujours sur la vision, hein, nous continuons notre série d'enseignement sur la vision des noms de Dieu, la vision dans les ministères. Qu'est-ce que c'est la vision? Comment la vision, hein? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que la vision, c'est ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai expliqué ça. C'est pas les avions que tu as vus, c'est pas les écoles que tu vas, les écoles publiques que tu vas faire, c'est pas les voitures que tu vas acheter, c'est pas les voyages que tu vas faire. Non, ça c'est pas la vision. Ce sont des choses qui sont écrites dans la vision, qui complètent la vision, mais c'est pas ça la vision. La vision, c'est sur les gens, ton champ d'action. Beaucoup de gens pensent que la vision, c'est vision locale ou vision internationale. Non, ça, c'est pas ça la vision. La vision, c'est les hommes, parce que c'est là où c'est ça ton étude de travail. Tu vas travailler sur les hommes. Sortir des hommes de l'Égypte et les amener dans les Canaan. D'abord, tu as la bonne compréhension sur l'Égypte, la traversée du désert et les Canaan. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, je ne sais pas, 90%, pour l'Égypte et Canaan est tellement fusionné. Au point qu'il y a une païenne, il dit que non, tu vois, je suis à travers cette sœur-là. Une sœur tellement sexy, tellement mondaine, tellement païenne. Elle est choriste, elle est modératrice. J'ai vu dans une église quelqu'un qui fait une modération avec une culotte. Je me suis dit, mais c'est quoi? Quel habillement? Quel habillement? D'abord, une femme ne peut pas se tenir devant les hommes. Ok, pour elle, c'est pas... Je me suis dit, mais c'est quoi? Ils n'observent même pas la Bible. C'est-à-dire, la chair est devenue pour n'importe qui, n'importe quoi. La chair est chère pour les personnes qui sont chères. La chair est sacrée. L'œuvre de Dieu qu'on vous jouez aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, c'était des personnes consacrées. C'est pas n'importe qui peut se tenir dans la chair. C'est la vision de certains pasteurs. Ils laissent n'importe qui se tenir debout, parler de Dieu et de rien. Mais toi, ministre de Dieu, qui a la parole de Dieu, il te laisse là assis. Je suis allé comme ça dans les églises. Oh mon Dieu, le jugement de Dieu sera terrible. C'est tout pour l'œuvre de Dieu. Jouez partout, ne jouez pas dans l'œuvre. Jouez partout, ne jouez pas dans l'œuvre. Oui, c'est mon église, j'ai bâti cette église-là. Attention, c'est l'église de Dieu. Les choses que Dieu va te demander. Tu l'as bâti au nom de Dieu. Si c'est ton entreprise, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas là-dedans, c'est toi, c'est pour toi. Mais ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu mets les ceintures. Tu amènes même des personnes qui n'ont rien à foutre avec l'évangile pour qu'ils puissent parler aux gens. Mais tu as peur, celui-là, la parole s'il prêche, il sera plus influent sur moi. Oh mon Dieu. Oui, je sais qu'il y a des... Ici, je parle de vrais serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a des démons, des faux serviteurs de Dieu. Tu lui donnes la chair et il vient juste pour te détruire. Non, ces gens-là seront jugés sévèrement. Ces gens qui font ça, quelqu'un te donne sa chair et toi, frère, au lieu de prêcher la parole de Dieu avec respect de cet homme-là qui t'a donné la chair, non, tu profites. Ça m'est arrivé, moi, j'avais une église au Congo, ça fait longtemps. J'ai appelé un pasteur. Actuellement, il est apôtre. Je le vois à la télévision, il prêche. Il est prophète, quoi, là. Abraham, quelque chose. Moi, je faisais des séminaires, je parlais sur l'évidence de la rédemption, je prêchais pas, je l'ai sur les rois. Je l'ai invité de prêcher pendant 3 jours. Mais non, tout ce qu'il était là, c'était pour changer tout. Tout. Je l'ai laissé entre les mains de Dieu. Il y a des démons comme ça, Mais tous ceux qui font ça, ils vont les payer. Je m'en souviens que je travaillais avec un pasteur. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai trouvé que, comme tous les principes fondamentaux du Saint-Esprit dit que si les pasteurs avec qui tu travailles, tu sens que non, sa foi est tellement faible que ça commence à affecter ta foi, quitter. Ne cherchez pas à des affrontements. Avant, je voyais qu'il se portait, mais à un moment donné, j'ai vu qu'il faisait appel à des gens qui venaient prêcher, dire que la folie et la foi, c'est la même chose, et donc des gens qui étaient contre la foi. Oh, donc, j'ai décidé de quitter. J'ai trouvé que c'était tellement... D'abord, je l'ai trouvé à un niveau très bas. Beaucoup de choses étaient mal placées. Je sais que pendant le temps que j'étais là, lui-même m'a témoigné qu'il était béni. Après un temps, j'ai trouvé qu'il s'est enfoncé vraiment dans la folie. Alors, j'ai décidé de quitter.
Alors quand j'ai quitté, il voulait que je puisse parler à l'église. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, pasteur, je sais que ton église sont des jeunes convertis. Quand je vais leur parler, ils vont me poser pas mal de questions. Ils vont dire, dis-nous la vérité c'est quoi? Alors je ne vais pas leur dire. Je veux qu'ils puissent rester, continuer la foi. Il me dit, pasteur, je lui ai dit ceci. Ça, c'est ma parole, je l'ai dit devant Dieu. J'ai dit, frère, pasteur, va là-bas. Bomangai, en lingala, Bomangai. Je lui ai dit, ça veut dire, dis que moi je suis mauvais. Je veux que ces gens-là puissent rester. Que personne ne puisse me suivre. Va leur dire que moi je suis mauvais, je ne veux pas, je suis mauvais. Dis tout ce que tu peux dire, c'est moi qui te donne mes paroles. Mais glorifie Jésus. Je veux que Jésus qui soit glorifié, que moi je sois humilié. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur la terre qui peuvent dire des choses pareilles. Qu'on puisse aller dire des mal de toi. Oui, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas que ce soit l'œuvre sur mon épaule, non. Je ne veux pas que quelqu'un puisse se perdre à cause de moi, non. Et Dieu sait, il connaît mon cœur, Dieu est juste et il sait pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit. Dieu connaît l'exacte l'interprétation de ce que j'ai dit. Et il est parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Peut-être aussi il avait dit ça parce que j'ai trouvé des gars, il dit ah c'est frère, les mots chantent comme ça. J'ai dit oh c'est bon. Mais si tu es de Dieu, Dieu va t'élever. Je n'ai pas voulu aller là-bas. Comme après moi, il y a eu des gens qui sont sortis. J'ai assisté une fois, on m'a appelé parce qu'on avait gardé toujours de bonnes relations. On m'avait appelé, il y avait un frère qui sortait de l'église. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il avait dit. Le frère avait raconté des choses. Lui, il avait raconté des choses. Il avait prouvé qu'il lui avait la vérité. Il sort parce que l'église là n'a pas la vérité. J'ai tellement ri. J'ai dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que le frère avait la vérité? C'est faux. Tu vois, parce que c'est ça la nature de l'homme. L'homme veut prouver que moi j'ai la vérité, moi c'est les bons, moi c'est non. Non, c'est Jésus-Christ. Jésus et Jésus seul. Nous tous, nous sommes mauvais. Sans Jésus, nous sommes mauvais, méchants, mauvais. C'est ça ce que je voulais dire. C'est Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. Grâce à lui que nous savons la vie. S'il est en moi, c'est comme ça que je vais produire ses œuvres. S'il n'est pas là, je ne peux pas produire. De moi-même, je ne peux rien. Non, non. Tu vois, c'est-à-dire la vision, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu définis l'œuvre de Dieu? Les respects que tu as de cette œuvre. Si tu saisis vraiment que c'est l'œuvre de Dieu, si tu as compris que c'est l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas mettre. Tu vas écouter le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu, parfois, il va te donner des choses qui sont contraires à ce que tu penses, à ce que toi, tu as préparé. Si vraiment des églises ici, c'est Dieu, et vraiment c'est le Saint-Esprit qui leur parle, il peut aller voir un pasteur. Il dit, pasteur, Dieu m'a dit, viens prêcher. Ce n'est pas quelqu'un de son village, ce n'est pas quelqu'un de sa doctrine, ce n'est pas quelqu'un. Il dit, prêche tout ce qui est dans ton cœur, même si ça va nous faire du mal, mais je vais réparer ça après, mais prêche. Mais tu vas voir, c'est le pasteur, il va appeler son fils qui va prêcher. Même son fils est encore païen, il a des tatouages par-ci, par-là, il porte des boucles, un homme porte des boucles, des tatouages. Oh, dis donc. Mais c'est lui qui va prêcher. Et il dit ça, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu comme ça? Non, non, non. L'œuvre de Dieu, on doit avoir la crainte de Dieu. Ces gens-ci sont destinés pour le royaume des cieux. Je dois faire de la sorte qu'ils puissent recevoir la parole, la vraie parole. Personne ne peut se tenir ici parce que les gens sont morts pour le fait d'avoir... Et ça va venir avant l'enlèvement. Tout ce qui plaît avec les choses de Dieu, tout ce qui joue, plaît c'est en anglais, play ça veut dire tout ce qui joue avec l'œuvre de Dieu, tout ce qui prennent l'œuvre de Dieu, je te dis que le jugement de Dieu sera grave, ça sera contre les églises. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Et si les justes se sauvent avec peine, nous sommes entrés dans cette saison-là. Ceux qui jouent avec l'œuvre de Dieu, ceux qui pensent que l'œuvre de Dieu c'est quelque chose à jouer entre leurs mains. Non, vous serez surpris. Vous serez surpris. Parce que la colonne de feu va balayer la terre. Avant que l'église de Dieu puisse partir, Dieu va chicoter. Je vous l'ai dit. Que Dieu va chicoter. Beaucoup de pasteurs vont mourir. Sur la chair en train de prêcher. Il appelle Dieu, Dieu vient les frappe. Comme Anania et Saphira. Il les frappe comme les deux fils de Aaron. Parce que les gens ont joué. Si tu actuellement, non. C'est dit n'importe quoi dans l'église.